Alors bonjour à tous les sixièmes. Aujourd'hui, nous allons continuer évidemment notre histoire d'Ulysse. Vous vous rappelez qu'il a rencontré les Cicones, un peuple à Isparouf qu'ils ont massacré. Ils sont partis sans remercier les dieux. Et après, ils se sont retrouvés face aux Lotophages, un peuple assez pacifiste, mais qui mange le fruit qui fait oublier tout. Et on en est là. Alors, que va-t-il se passer? Je pense qu'il y a déjà une première malédiction avec la destruction, le massacre des Cicones. Mais il y a voilà, on va arriver à cette deuxième étape très importante de l'Odyssée qui va marquer définitivement les déboires d'Ulysse et qui va concrétiser le déplaisir des dieux. C'est-à-dire qu'Ulysse va vraiment enfoncer le clou avec cet épisode. Il est très important, assez marquant, très visuel, un peu gore aussi. On pourrait dire le gore, c'est ce qui est sanglant, un petit peu effrayant. Et on retrouve l'image du monstre, en fait, de ce qui nous fait peur depuis qu'on est tous enfants et qui a perduré à travers les siècles et les millénaires. Voilà le début de cette histoire. Je vous donne mon écran. Alors, c'est parti. Il va apparaître sous vos yeux. Déjà, on va regarder ensemble cette carte, voilà, pour la nouveauté. Alors, vous vous rappelez, donc, ils étaient tout là-haut, on est loin, là, j'ai pris qu'un bout de carte, ils ont été voir les Cicones, ils se sont retrouvés au nord total de l'Afrique avec les Lotophages, totalement tout en haut. Et puis, ben voilà, leur parcours, vous voyez, là, c'est l'Italie, vous reconnaissez que la botte, la Sicile, et en fait, hop, ils vont se retrouver en haut de la Sicile, atterrir en Italie, présumé, parce qu'à l'époque, c'est pas les noms. Et voilà l'étape, c'est pris au piège du cyclope Polyphème. Déjà, c'est annoncé un peu dans le titre, vous attendez un peu à la suite. La mer changeante, violette ou grise selon l'humeur des vents. La mer plate comme un champ sans moisson. La mer déserte où les oiseaux eux-mêmes ne s'aventurent plus. La mer immense, c'est la houle qui roule les bateaux. La mer vide et inhumaine, lisse, transparente comme un miroir. Et que nous traversons sans nous en apercevoir, franchissant ainsi les trois passages menant à l'autre monde. Par une nuit d'errance, nous naviguons à vue, quand soudain la lune se cache. Un brouillard dense entoure les bateaux. Nous n'avons plus aucun moyen de nous repérer. Nous nous appelons d'un pont à l'autre pour garder le même cap, ne sachant pas où la mer nous entraîne. Brusquement, de gros rouleaux nous échouent sur le rivage, avant même que les voiles soient affalées. Quelle mystérieuse main divine nous pousse ainsi sur la plage? Je suis inquiet. Quelques hommes restent sur les bateaux, les autres débarqués avec des vivres. En attendant l'aube, nous nous installerons pour dormir sur le sable. Restez groupés et ne vous éloignez pas du campement. N'allumez aucun feu qui pourrait nous faire repérer. Où sommes-nous? Les arbres encerclent la plage et prennent dans l'obscurité des formes monstrueuses. Cette nuit-là, je vois en songe le visage de Pénélope. Elle a l'air grave, penchée sur son métier à tisser. À la lueur d'une lampe à huile, elle défait un à un les dessins de l'étoffe pourpre tendue sur son métier. Pourquoi? Un chien dort en rond à ses pieds. Tout dans la demeure semble figé. Elle est si proche et si lointaine. Mais l'aube, fille de marin, arrive et en un instant révèle ce qui hier était caché. Nous sommes échoués sur un îlot boisé, avec des forêts, où paissent des chèvres sauvages. Pas de culture ni d'animaux de trait pour tirer les charrues. Pourtant, la terre est riche et grasse. Elle pourrait donner de bonnes récoltes de blé et porter des arbres fruitiers. Même pour la vigne, le sol est généreux. Et puis l'île offre une anse, l'anse c'est quelque chose d'arrondi comme ça, qui forme un port naturel, parfait pour laisser les navires au mouillage, sans jeter les ancres. On peut attendre ici sans danger les vents pour repartir. Il y a même une source claire comme de l'eau de roche au-dessus du port. L'îlot pourrait être habitable et prospère, mais il y a juste des chèvres. Ce gibier tombe à point. Les hommes s'emparent aussitôt de leur arc et des pieux à longue douille. Les épieux, c'est ces longues lances un petit peu assez épais en bois pour chasser. Les dieux sont avec nous. La chasse est bonne. Et ainsi, du lever au coucher du soleil, nous festoyons de viande grillée, de vin doux tiré des amphores, celle volée aux cicones. Tout près de notre îlot se dresse une autre île, plus montagneuse. Elle est si proche de nous que l'on en devine les fumées des foyers. L'on entend les brebis et les chèvres bêler. Elle m'intrigue. Qui habite cette terre? Au petit matin, n'y tenant plus, je décide de débarquer sur l'île voisine. Je suis curieux de rencontrer les habitants. Sont-ils des monstres sans loi et sans justice ou des hommes hospitaliers qui craignent les dieux? Vous, des autres navires, restez ici pour le moment. Moi, je pars avec mon bateau et mes seuls compagnons. Bientôt, nous atteignons à la rame l'autre rivage. Et je repère au bout d'un cap une grotte juste au-dessus de la mer. Elle est cachée derrière les lauriers sauvages. Des brebis et des chèvres sont parqués dans un enclos à côté. Un haut rempart de blocs de pierre et d'arbres, de chênes et de pins
encercle les lieux. Donc voilà le début de ce chapitre avec un repérage fait par Ulysse qui se rend compte dans la première île en fait c'est assez désertique, assez sauvage, même s'il y a des animaux, et les hommes partent à la chasse, parce qu'il faut bien nourrir les bateaux, il y en a plusieurs encore à ce moment-là. Et Ulysse a repéré, parce qu'il est très curieux, ça fait partie de la ruse et puis de ses capacités, il va repérer cet îlot un petit peu particulier, qui, là, c'est intéressant pour lui, parce qu'il y a là d'avoir une sorte de civilisation, puisqu'il y a un parcage d'animaux, et il y a une grotte un peu spéciale. Donc voilà ce qu'il va rechercher, et il va emmener que ses hommes. Vous avez compris, il y a d'autres bateaux, lui il emmène son équipage à lui pour voir, pour visiter en fait, comme un explorateur cet îlot.